Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question simple, une à laquelle je veux que vous réfléchissiez profondément. Avez-vous déjà dans votre vie continué à avancer sans même voir la destination? Peut-être dans une relation, dans un choix de vie, dans une période d'attente difficile ou encore même dans une prière qui semble rester sans réponse. Si oui, alors vous avez déjà, d'une certaine manière, marché par la foi. Ce matin, le texte de Romains 4 nous invite à contempler trois réalités qui sont à la fois profondes et indissociables. La foi, la promesse et l'unité. Et pour nous éclairer, Paul nous tend la main vers un homme qui a déjà vécu tout ça avant nous. Cet homme n'est autre qu'Abraham. Croire quand tout semble impossible. Paul nous dit en Romains 4, verset 19, « Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas. » Prenons un instant pour mesurer ce que cela signifie. Abraham a 100 ans, Sarah est stérile. Humainement parlant, la promesse de Dieu, « Tu seras l'ancêtre d'une multitude de peuples », est insensée, déraisonnable, voire même impossible. Et pourtant, le verset 20 nous dit qu'il ne perdit pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia. Plus encore, il loua Dieu, non pas après l'accomplissement de la promesse, mais avant, dans cette période d'attente. La foi biblique, c'est ça. Une assurance non pas ancrée dans ce qu'on voit, mais dans celui qui a promis. En effet, Hébreux 11, verset 1 l'exprime avec une précision remarquable. Mettre sa foi en Dieu. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notons ici une distinction qui semble importante. Croire et espérer, ce ne sont pas la même chose. Ce n'est pas identique. On peut espérer sans vraiment croire. Mais la foi, elle, s'ancre dans une certitude. Pas une certitude naïve, mais une confiance qui prend ses racines dans le caractère fidèle de Dieu. La foi n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est aussi lui faire confiance et agir selon sa volonté. Le chapitre 11 d'Hébreux nous encourage à persévérer. On y décrit un certain nombre d'héros de la foi qui ont souvent attendu longtemps avant de voir les promesses de Dieu se réaliser. Certains ne les ont même pas vues de leur vivant. Pourtant, ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Pour illustrer cela, j'ai choisi un personnage peut-être moins connu que David ou encore Moïse, mais dont l'histoire me touche profondément. Gédéon, dans le livre des Juges, qui est également mentionné dans Hébreux 11. Le livre des Juges, il présente l'humain sans tabou. Il raconte de nombreuses histoires différentes. On y voit particulièrement le peuple d'Israël vivant dans un cycle que l'on pourrait appeler celui de l'infidélité. En effet, le peuple connaît une bénédiction, le pays connaît du repos, et de nouveau se détourne de Dieu. Le peuple est opprimé par ses ennemis, crie au secours. Et Dieu intervient à travers des juges, encore et encore et encore. Ce cycle se répète pour les Israélites. Gédéon est l'un de ces juges. Quand l'ange du Seigneur lui apparaît et lui dit « Va sauver Israël », sa réponse est révélatrice. « Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus jeune de ma famille. » Gédéon ne se sent pas à la hauteur, il doute. Et il demande des signes, notamment l'histoire de la célèbre toison de laine, pour être sûr que c'est bien Dieu qui lui parle. Je vais vous lire cet extrait. Gédéon dit « Je voudrais faire un dernier essai avec la toison. Il faudrait cette fois que la toison soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol tout autour. » Cette nuit-là, Dieu réalisa la demande de Gédéon. Seule la toison resta sèche et le sol tout autour se couvrit de rosée.
Certains pourraient voir cela comme un manque de foi, mais je préfère voir cela sous un autre angle. Gédéon nous montre que la foi n'est pas l'absence de questions. C'est la volonté sincère de chercher Dieu, même dans le doute. Et lorsqu'il est certain que c'est bien Dieu qui l'appelle, il obéit. Dieu lui demande de combattre une immense armée, avec lui ayant de son côté seulement 300 hommes. Humainement parlant, cela semble également impossible. Une armée aussi petite ne devrait avoir aucune chance de gagner, et bien Dieu l'a fait. C'est donc pour ça que l'on retrouve le personnage de Gédéon dans Hébreux 11. Au verset 32, l'auteur déclare « Le temps me manquerait pour parler de Gédéon. Une simple mention. Gédéon est vraiment compté parmi les héros de la foi. » Alors, qu'est-ce que la foi produit concrètement dans nos vies? C'est un fondement de la vie chrétienne. La foi regarde au-delà de ce qui est visible. Ce n'est pas seulement une conviction dans le cœur. Elle se manifeste dans nos choix et dans notre manière de vivre. La foi persévère malgré les épreuves. L'exemple des héros de la foi en sont tous témoins. Et surtout, selon le principe du sola fide, la foi est une réponse à la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui la produisons. C'est la grâce de Dieu qui la fait naître en nous. La foi n'est pas un exploit humain, c'est un voyage continu et permanent. C'est poser des questions, chercher les réponses, que ce soit à nos pères, à nos pasteurs, à nos familles, et laisser Dieu agir dans nos vies. La promesse, un don gratuit pour tous. Paul ouvre Romains 4, verset 16, avec ces deux mots. La promesse a été faite en raison de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu. Deux mots doivent retenir notre attention. Don gratuit. En grec, le mot utilisé pour promesse est epanegulia. C'était un peu compliqué. Il signifie à la fois l'annonce, l'action de promettre et le bienfait promis lui-même. La promesse de Dieu n'est pas un contrat à mériter. Elle n'est pas réservée à ceux qui ont un certain niveau spirituel, une certaine origine, une certaine histoire. Elle est offerte à tous ceux qui croient, aussi simplement que ça. Et Paul ajoute quelque chose d'extraordinaire. Abraham n'est pas seulement le père des nations, il devient le père spirituel de tous ceux qui croient, toute origine confondue. En effet, verset 17, « J'ai fait de toi l'ancêtre d'une multitude de peuples. » C'est une promesse multi-ethnique, transgénérationnelle, universelle. Et on le retrouve dans l'accomplissement ultime en Jésus-Christ, verset 25. Il a été livré à la mort à cause de nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour nous rendre justes. Cette notion de juste est au cœur de l'enseignement de Paul dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Romains. Dans Romains 3, Paul commence par rappeler une vérité difficile à entendre. Aucun être humain n'est juste par lui-même. Il écrit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous les hommes ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. La justice dont parle la Bible n'est donc pas une perfection morale que nous pourrions atteindre par nos propres efforts. Face à cette incapacité humaine, Dieu nous offre une solution extraordinaire. Romains 3, verset 24, déclare que les croyants sont gratuitement rendus justes par sa grâce. La justification est un acte de Dieu par lequel il déclare juste le pécheur qui place sa confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas une récompense pour de bonnes œuvres, mais un cadeau fondé sur l'œuvre de Christ à la croix. Paul prend ensuite l'exemple d'Abraham dans Romains 4 pour démontrer que ce principe existe depuis toujours. Abraham a cru à la promesse de Dieu et l'Écriture le confirme. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Le mot « compter » appartient au vocabulaire de la comptabilité. Dieu inscrit à notre compte une justice qui ne vient pas de nous, mais de Christ. Ainsi, le croyant est déclaré juste, non pas parce qu'il n'a jamais péché, mais parce que la justice parfaite de Jésus lui est attribuée par la foi. La résurrection de Jésus est la preuve que cette justification est pleinement accomplie. Parce que Christ est vivant, nous pouvons avoir l'assurance que nos fautes sont pardonnées et que nous sommes acceptés par Dieu.
La résurrection de Jésus n'est pas un simple détail théologique, c'est le fondement de notre foi et la garantie vivante de la promesse. Croire en Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est entrer dans cette filiation spirituelle avec Abraham, c'est être compté parmi les héritiers de la promesse. L'unité, ce qui nous lie. Une famille unie par la foi, non par le sang. Si Abraham est le père de tous ceux qui croient, alors nous formons ensemble une seule et même famille. Non pas une famille choisie par l'origine, la langue, la nationalité ou encore la culture, mais une famille choisie par la foi. Notre unité ne repose pas sur ce qui nous sépare naturellement. Notre unité repose sur notre confiance dans le même Dieu, notre foi en le même Sauveur. La croix rassemble ceux qui étaient séparés. La résurrection donne une espérance commune à tous les croyants. Jésus-Christ est le centre de notre unité. Mais l'unité, ce n'est pas un concept abstrait. Elle se vit. Dans cette salle, chaque dimanche est bien au-delà du dimanche. L'unité, c'est accueillir celui qui pousse la porte pour la première fois, peut-être par curiosité, peut-être par besoin. Comme les pasteurs le disent si bien et si souvent, si vous êtes venus par curiosité, j'espère que vous resterez par conviction. L'unité, c'est le bonjour chaleureux, le sourire sincère, la prière partagée. C'est s'intéresser à l'autre, pas seulement à sa présence, mais à sa vie, à son prénom, à son histoire. Encore cette semaine, j'en ai appris plus sur certaines sœurs de la paroisse lors des 1001 questions. La communauté, ce n'est pas seulement être ensemble le dimanche, c'est s'élever et apprendre l'un de l'autre. C'est une solidarité à la fois dans le cœur et dans l'action. C'est ouvrir sa porte, au sens propre comme au sens figuré. Les baptêmes et les présentations des dernières semaines, et encore aujourd'hui, en sont l'exemple même. Je voudrais reprendre les paroles du pasteur Nouga prononcées à Jade la semaine dernière. Le pasteur a dit à Jade, « Tu es ici chez toi. Tu es libre d'entrer et de sortir. Le Seigneur t'a béni. Même si tu venais un jour à quitter ce lieu, sache que ta place y sera toujours. Le Seigneur t'a aimé depuis le commencement. » Cette unité est notre responsabilité commune. Nous sommes créés uniques. Nous n'aurons jamais des parcours identiques, des personnalités siamoises, et c'est une richesse. L'unité chrétienne ne signifie pas que tout le monde est identique. Elle signifie que malgré nos différences, nous regardons dans la même direction, vers Dieu et ses promesses. Nous sommes appelés à être partisans de l'unité. Cela demande un effort quotidien. Regarder nos points communs avant nos différences. Porter l'autre dans notre prière, être attentif à celui qui souffre en silence à côté de nous. L'unité est le ciment sans lequel l'Église ne peut exister. Et cette hospitalité, cette ouverture à l'autre, c'est une forme d'amour. L'Église sert réellement sa communauté le jour où elle est capable de s'ouvrir pour accueillir. Marchons par la foi. En effet, frères et sœurs, ce matin, le texte de Paul nous a conduits sur un chemin en 3 étapes. La foi, non pas comme un sentiment vague, mais comme une confiance ancrée dans le Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. Une foi qui peut avoir des doutes comme Gédéon, mais qui, comme Abraham, choisit de faire confiance malgré l'impossible. La promesse, un don gratuit de Dieu, offert à tous, scellé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Non pas une promesse que nous méritons, mais une promesse que nous recevons par grâce. L'unité, ce lien sacré qui fait de nous une famille qui accueille, qui soutient et qui grandit ensemble. Une famille où chacun est vu, porté, aimé. Alors, je nous laisse avec cette invitation simple. Soyons des vecteurs de l'amour du Christ dans ce bâtiment, dans nos familles, dans nos quartiers. Incarnons le message de Dieu, non pas seulement dans l'apparence, mais dans le cœur. Aimons notre prochain quotidiennement. La foi nous lie à Dieu. L'amour nous relie les uns aux autres et en somme, nous sommes l'Église. Amen.